Alors pour cette dernière vidéo sur cette dernière série de 5 vidéos consacrées à une approche de Madame Robles, 5 vidéos qui abordent des sujets importants, intéressants parce qu'on va pouvoir s'en servir très souvent. Voici le 5e, celui-ci parle des masques, et puis par extension, dans cette vidéo, on parlera aussi des costumes, des déguisements qu'on a portés, les masques qu'on a portés dans notre vie, qu'on porte dans notre vie, chaque jour, pour faire comme les autres, pour faire bonne figure, comme on dit parfois, des masques qu'on porte pour faire plaisir, pour faire comme d'autres, par devoir, par nécessité, par habitude, et parfois des masques qui correspondent à des rôles qu'on a posés sur nous dans les familles. Quand on arrive dans une famille, quand on est un tout petit enfant, un bébé, eh bien parfois le rôle qu'on attend de nous, le masque qu'on a choisi pour nous, oui, il a déjà été choisi, il nous est quelque sorte induit, imposé, serait beaucoup dire, bien que parfois peut-être il l'est pour certains ou certaines. En tout cas, on va au cours de notre vie comme ça avoir différents masques, et parfois même on va utiliser un masque si souvent, à tellement d'occasions depuis qu'on est enfant, qu'on va finir par confondre ce masque et qui on est vraiment, et quand on verra ce masque dans la glace, on finira par croire que c'est vraiment nous, par en oublier qu'il y a une personne derrière ce masque, une personne unique, une personne bien plus complète et bien plus complexe que ce masque. Et puis parfois d'autres utilisent plein de masques, changent comme cela facilement, au point certains de ne même pas savoir qui ils sont vraiment derrière ce masque. On abordera aussi la notion de déguisement, serait beaucoup dire, de costume comme sur scène, comme pour une pièce de théâtre. On utilise des costumes comme certains acteurs ont pu dans leur vie endosser un costume tellement souvent, un rôle tellement souvent qu'ils se sont perdus dans ce rôle. On a des exemples dans la littérature comme cela et dans les histoires populaires d'acteurs qui se sont perdus dans leur rôle, qui sont devenus leurs personnages. Ils se sont pris pour le costume qu'ils ont porté. Dans notre vie, on va nous demander de porter des costumes aussi. Encore une fois, dans les familles, quand on arrive, il y a un rôle qu'on nous demande de jouer bien souvent, ou parfois on va choisir sans vraiment en être conscient un rôle parce que les autres rôles sont déjà pris. Une théorie de Madame Virginia Satir, une psychothérapeute américaine qui a fait partie des gens que les PNListes ont étudiés. Madame Virginia Satir, comme ça, la théorie sur les rôles qu'on joue dans notre vie. Elle a déterminé, elle, 5 rôles, on pourrait en trouver beaucoup d'autres, hein. C'est un choix, un découpage qu'elle a choisi, mais en tout cas, on va choisir un rôle dans toutes les familles. Il y a déjà des rôles qui sont tenus, hein, le dominant, celui qui sait, celui qui impose, celui qui est le chef, et il y a le rôle aussi du plaignant, de la victime, celui qui sera un peu toujours malade ou toujours un petit peu à plaindre. Et il y aura le rôle du super intelligent, monsieur ordinateur, on pourrait l'appeler, celui qui explique tout à tout le monde et qui sait tout mieux que tout le monde. Il y aura le rôle de l'amuseur, il y aura le rôle du rebelle, et comme ça un certain nombre de rôles dans une famille. La théorie de Madame Satir, c'est qu'il n'y a pas de place pour 2 rôles dans la même famille, sinon il y a une concurrence. Alors si les parents sont déjà, l'un est déjà le chef dominant, celui qui est l'empereur en fait de la famille, et que la maman est la plaignante, celle qui est malade, qui ne va pas très bien, qu'il faut aider, soigner, eh bien les enfants vont devoir prendre d'autres rôles, parce que ces 2-là sont pris, et ils seront en concurrence, et il y aura une impossibilité dans cette famille de fonctionner avec des rôles en doublon. Donc on va prendre des rôles, parfois il y a déjà un rôle tout prêt pour nous, et certains d'entre nous ont pu avoir la sensation quand ils étaient enfants, et même plus tard, que ce rôle qu'on leur demande de tenir n'est pas le rôle qui leur convient, n'est pas le rôle qu'ils ont envie de jouer, mais on ne leur laisse pas de place parfois. Et puis parfois ce rôle on l'a pris nous-mêmes parce qu'il y avait une place, parce qu'on s'est fait remarquer. Tout petit, on a amuser la famille, on a fait de l'humour, on a plaisanté, on a vu que ça fonctionnait, qu'on attirait, qu'on captait l'attention de cette manière, alors on a recommencé, on a fait un peu plus de ce qui marchait à un moment, quitte à ce que ça ne marche plus après, et puis on s'est spécialisé dans ce rôle, on s'est identifié à ce rôle, on est devenu l'amuseur. Il est l'amuseur, lui, il est l'amuseur, lui, il est le super bon élève, lui, il est le studieux, lui, il est le consciencieux, lui, il
il est le brouillon, et le brouillon désordonné. Lui, il est le sale gosse, et ce rôle, on va le garder en fin de compte, et ce sera très difficile d'en sortir. D'abord, il faudrait prendre conscience qu'on joue ce rôle, et qu'on en a d'autres possibles. Alors l'idée dans cette approche de Madame Robles, c'est de faire prendre conscience d'abord à la personne qu'on a tous joué des rôles, qu'on les a posés sur nous ou qu'on les a choisis. On les a choisis pour des bonnes raisons, pour s'intégrer, pour trouver une place, pour se faire une place, la place disponible justement. Puisque ce rôle n'était pas tenu, on pouvait le prendre, ou parfois on a posé sur nous un rôle, on compte sur toi pour être le solide, le fiable, le sécure, ou je te demande d'être l'enfant qui va prendre soin de moi, de sa maman ou de son papa, et prendre soin des frères et sœurs. Ton rôle maintenant, c'est celui de l'homme fort de la famille. Le papa s'en va ou disparaît, et la maman dit à son fils tout petit, maintenant, c'est toi l'homme de la famille, et je compte sur toi, et nous comptons tous sur toi, pour que tu veilles sur nous. Ce sera à partir de maintenant ton rôle, ce sera à partir de maintenant ton déguisement. Tu prendras le masque de l'homme solide, fiable, et tu ne pourras pas déroger à cette règle, tu ne pourras pas sortir de ce déguisement, sinon tu décevras ta mère. Tout cela, évidemment, est implicite, mais ça fait partie de ce grand jeu. Et puis, tous ces rôles, on les a posés sur nous, on se les a posés, on a des masques, on a remis d'autres masques, on a mis des masques pour se cacher, parfois, cacher nos faiblesses, on les a remplacés par d'autres masques, le bosseur, le consciencieux, pour faire oublier ou essayer de faire en sorte de ne pas faire remarquer que peut-être on n'est pas si fort que ça et pas si consciencieux que ça. Souvent, on va choisir des masques qui sont à l'opposé de la perception qu'on a de nous, justement, pour essayer de compenser, de surcompenser ce qui nous paraît être une faiblesse. Et notre travail dans ces séances d'hypnose sera non pas d'aller débusquer des masques ou d'aller dénoncer des costumes et des déguisements, mais de faire prendre conscience à notre patient qu'il est bien plus que son masque, bien plus que son rôle, bien plus que son déguisement. Et en quelque sorte, on va même lui enseigner, lui suggérer qu'il pourrait en essayer d'autres. Un peu comme on ferait des jeux de rôle, on pourrait le faire dans des séances de thérapie de groupe, demander à ceux qui ont le rôle du conseilleur, le rôle du conciliateur, le rôle du perturbateur, leur demander de jouer un autre rôle pendant quelques instants, quelques minutes, en face d'une personne qui elle aussi jouerait un autre rôle que le rôle qu'elle a d'habitude. Et si vous vous prêtez à ce petit jeu, vous allez voir qu'on a tous des représentations de ce que sont les rôles des autres. Et si on doit les mimer, les rejouer, eh bien on est capable, quasiment tous, de faire ce jeu d'acteur. L'intérêt de cette thérapie, de cet outil, si on l'utilise en groupe, c'est que quand on joue un autre rôle, eh bien on se prend au jeu et on découvre qu'il y a dans ce rôle des bénéfices, des avantages, et qu'on pourrait se les approprier par moment. L'idée n'est pas de ne jouer aucun rôle, puisque nous sommes des êtres profondément sociaux, et les êtres humains ont besoin de vivre ensemble et vivent ensemble, donc doivent respecter des codes. Mais l'idée, c'est de permettre à nos patients de découvrir qu'ils peuvent jouer plusieurs rôles, changer de masque, changer, et par moment être eux-mêmes, par moment être une autre personne, en tout cas donner une autre impression, mais sortir du seul rôle qu'ils ont disponible, du seul masque disponible, et surtout prendre conscience qu'ils sont bien plus que ce rôle, et bien plus que ce déguisement, bien plus que ce masque. Et ce sera le but de cette brique qu'on va appeler les masques. Encore une fois, pour appeler les masques et les costumes, il y a une petite variante entre les deux, puisque le masque parle de qui je suis, et le costume parle du rôle que je suis en train de jouer, mais les deux évidemment se mélangent, puisqu'on finit par être identifié au rôle qu'on joue. En tout cas, prendre vraiment conscience, c'était à prendre conscience qu'on peut faire cela, enrichir nos rôles, enrichir nos masques, et prendre conscience que nous sommes bien plus que ces rôles. Alors, dans cette technique qu'on peut placer pendant l'induction, même dès l'induction, souvent il m'arrive à un moment de suggérer comme cela que la personne va au plus profond d'elle-même, au-delà des masques, au-delà de ses peurs, au-delà des costumes, au-delà des rôles qu'elle a joués, au-delà de ce qu'elle montre ou de ce qu'elle essaie de montrer, au-delà de ce qu'elle cache et de ce qu'elle essaie de cacher. Au-delà de tout cela, bien plus profondément, il y a qui on est vraiment, qui vous êtes vraiment, la personne que vous êtes au fond de vous-même. On pourrait dire, encore une fois, parce qu'on a déjà utilisé le moi authentique. Et profitez de cet état de conscience modifiée qui s'installe, de cette suggestion de rentrer à l'intérieur de soi-même, de se recentrer sur qui on est soi-même. C'est cette prise d'hyper-conscience de notre propre existence, de le faire au-delà des masques, de laisser comme cela, à chaque niveau de cette descente hypnotique, de laisser
les peurs, les croyances, les a priori, les costumes, les masques, les rôles, pour aller tranquillement vers qui on est vraiment. Laisser comme cela à chaque étage une petite partie de nous qu'on a posée sur nous, qui fait partie de nous depuis le temps, mais qui n'est pas nous. L'amuseur n'est pas qu'un amuseur, le clown est souvent un clown triste. Et la personne triste montre cela, mais elle a aussi d'autres facettes d'elle-même qu'elle a fini par perdre ou qu'elle n'a peut-être même pas souvent rencontrées. Voilà, prendre conscience que ces masques, ce sont des parties. Bien sûr, encore une fois, vous, en maître praticien, maintenant, vous le savez, ces masques, ces rôles sont une partie de nous, mais ils sont devenus limitantes, enfermantes, aliénantes même parfois. Et de prendre conscience que je suis bien plus que ces masques commence à m'ouvrir sur la possibilité d'exprimer d'autres parties de moi, que les autres prennent conscience d'autres parties de moi aussi, prendre conscience de ne pas avoir forcément honte des parties de moi que je cherche à cacher, parce qu'après tout, ces parties de moi, elles existent. Il y a ce qu'on appelle souvent la partie sombre. Oui, il y a une partie de moi que je cherche à cacher, et il y a une partie de moi que je connais et que je montre. Il y a une partie de moi que je connais, que j'essaie de ne pas montrer. Il y a une partie de moi que je connais mal et que j'essaie de ne pas montrer. Il y a même des parties de moi que je ne connais pas et que je ne montre pas parce que moi-même je n'en ai pas conscience, ou peut-être je les montre et je suis le seul à pas en avoir conscience. En tout cas, c'est un outil qui permet de recentrer le patient sur lui en tant qu'identité, lui à un niveau identitaire au-dessus, au-delà de ses croyances, de ses principes, de ses idéaux, au-delà de ses comportements, de ses habitudes, de ses stratégies, de son environnement, au-delà de toutes ces couches qu'il a posées sur lui ou qu'on a posées sur lui. Il y a qui il est vraiment, qui il est au fond lui-même, qui tout simplement, comme parfois on pourrait le demander dans certains entretiens à certaines personnes, bien sûr, en prenant soin de le faire, que dans certaines situations, qui vous seriez si vous étiez vraiment vous? Si vous enleviez ce masque, qui est-ce qu'on découvrirait derrière? Avez-vous déjà rencontré qui vous êtes vraiment? Avez-vous déjà fait connaissance avec la personne qui se trouve derrière ce masque? Ce masque de timidité, si je pouvais vous l'enlever quelques instants, si vous pouviez le poser ça, et si vous le posiez là, à côté de vous, qui se trouve derrière? Qui êtes-vous quand vous êtes vous-même? Qui êtes-vous quand vous êtes vraiment vous-même? Si vos proches, vos amis pouvaient découvrir qui vous êtes vraiment, qui est-ce qu'ils découvriraient? Quelle personne découvrirait-il? Est-ce que c'est si dangereux d'être qui vous êtes vraiment? Voilà cette brique, masque, qui suit toute celle qu'on a étudiée et aperçue avant, c'est-à-dire prendre la responsabilité de son bien-être, qui est déjà une prise de conscience. On a parlé du mètre carré, cet espace qui représente qui je suis, qui représente en quelque sorte les frontières, mes limites, mais pas mes limites, mes frontières, hein, ce qui détermine ce qui est moi et ce qui est le non-moi, les blessures du passé que je peux cicatriser, les blessures du passé que je porte, qui ne sont pas les miennes. On est à un niveau transgénérationnel et que je rends à chacun en disant que ce n'est pas à moi de guérir les blessures des gens qui étaient là avant moi. Eh bien maintenant, il y a les masques, qui je suis vraiment moi-même. Vous voyez la cohérence qu'il y a maintenant entre ces 4 outils et de quelle manière on va les amener dans des situations où on a besoin que la personne prennent conscience de qui elle est vraiment. On va utiliser ça avec des gens qui ont du mal à se positionner, qui ont du mal à dire qui ils sont, avec des gens qui ont une grande capacité à craindre le regard des autres, parce qu'ils ont peur que les autres, au bout du compte, découvrent qui ils sont vraiment, parce qu'ils ont une image idéalisée de qui ils devraient être et une image extrêmement décalés et sous-estimés de qui ils sont vraiment, et qu'ils ont peur que le regard des autres perce ce masque. Ils ont peur que le regard des autres voit à travers le masque et découvre quel être ils sont derrière, bien qu'eux-mêmes ne le sachent pas vraiment au bout du compte. Donc cet outil, cette technique c'est beaucoup dire, cet outil, cette manière d'aborder les masques, les costumes, les déguisements
très métaphorique et vous allez pouvoir la réutiliser avec vos propres métaphores. On parle de costumes, de masques, on parle de théâtre, de cinéma, de rôles qu'on joue, de rôles qu'on a posés sur nous. C'est important de suggérer que parfois on a posé des rôles sur nous, pas toujours pour des mauvaises raisons bien sûr, et parfois pour des bonnes raisons, et très souvent inconsciemment. Il ne s'agit pas de chercher des coupables, mais de prendre conscience que derrière ces masques, derrière ces costumes, derrière ces rôles qu'on joue, il y a un être humain, une personne unique, une personne qui va, peut-être pour la première fois de sa vie, rencontrer qui il est vraiment ou qui elle est vraiment.